Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un point de grammaire, Oh shit. Here we go again. et plus précisément à l'expression de l'interrogation. Alors, dans un premier temps, nous intéresserons à l'interrogation directe, ensuite à la différence entre l'interrogation directe totale et l'interrogation directe partielle. En troisième point, nous verrons l'interrogation indirecte, puis la question rhétorique, et enfin, nous nous intéresserons à l'analyse de l'interrogation. Allez, c'est parti. Intéressons-nous d'abord à l'interrogation directe. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une question posée directement. Pour savoir s'il s'agit d'une interrogation directe, il suffit de regarder dans la phrase plusieurs marqueurs. S'il s'y trouve, ce sera bien une interrogation directe. Alors, quels sont ces marqueurs? Tout d'abord, la présence du point d'interrogation à la fin de la phrase. Là, vous savez que c'est une question directe. Deuxième point, la présence d'un pronom interrogatif qui ou que. Troisième point, la présence d'un adjectif interrogatif quel ou quel. Quatrième point, la présence d'un adverbe interrogatif tel que quand, pourquoi, comment ou quoi. Avant-dernier point, la présence d'une locution interrogative. Et donc une locution interrogative, c'est une suite de mots qui crée une expression figée interrogative comme est-ce que, quand est-ce que, qu'est-ce que, d'accord? Et enfin, l'inversion sujet-verbe. Au lieu de dire vous avez lu ce livre, vous allez dire avez-vous lu ce livre? Qu'est-ce que ça donne en pratique? On va prendre quelques exemples et les analyser pour vous montrer comment faire une bonne analyse de phrases interrogatives. Premier exemple. Tu as vu le film? Dans cette phrase, le seul marqueur de l'interrogation que nous pouvons voir, c'est le point d'interrogation. Donc, il vous faudra dire que cette phrase est une phrase interrogative directe, car vous pouvez le constater par la présence de la ponctuation et ici du point d'interrogation final. Et c'est terminé pour cet exemple. Prenons un autre exemple. As-tu vu le film? Là, on peut constater qu'il y a l'inversion sujet-verbe qui entame la phrase, as-tu au lieu de tu as, et on a également la présence de la ponctuation, donc du point d'interrogation en finale. Donc si on devait faire l'analyse de cette phrase, ça donnerait, nous pouvons constater que cette phrase est une phrase interrogative directe, grâce à la présence de la ponctuation et donc du point d'interrogation final, mais également grâce à l'inversion sujet-verbe, as-tu au lieu de tu as, qui est caractéristique d'une formulation interrogative directe. Troisième exemple. Est-ce que tu as vu le film? Alors là, on a deux choses encore. On a toujours ce point d'interrogation final qui nous prouve bien que c'est une interrogation directe. Et on a aussi une locution interrogative, est-ce que? Donc pour l'analyse, nous dirons qu'il s'agit d'une interrogation directe, car nous pouvons le constater par la présence du point d'interrogation final, donc de la marque de ponctuation interrogative, et par la présence également de la locution interrogative, est-ce que? Autre exemple. Qu'as-tu pensé du film? Alors là, même histoire, nous avons toujours cette histoire de point d'interrogation final qui nous prouve que c'est une directe. Et on a également la présence de l'inversion sujet-verbe as-tu, mais on a aussi le que, qui est donc un pronom interrogatif et l'idée, c'est-à-dire que le e est tombé pour éviter que deux voyelles soient côte à côte et on l'a remplacé par une apostrophe. Donc on a ces trois points-là, et si on devait faire l'analyse, on devrait dire que c'est bien une interrogative directe. Nous pouvons le constater par la présence de la ponctuation et donc du point d'interrogation final, mais également par le fait que la phrase commence par un pronom interrogatif et l'idée que, suivi d'une inversion sujet-verbe qui est un troisième marqueur qui permet de conclure qu'il s'agit bien d'une interrogation directe. Encore deux petits exemples et on a terminé. Je voulais simplement que vous voyiez toutes les possibilités. Alors, l'avant-dernier exemple, numéro 5. Quel film as-tu vu? Là aussi, on a la présence du point d'interrogation en finale. Nous avons également l'inversion sujet-verbe, ça vous maîtrisez maintenant. Mais il y a aussi la présence en début de phrase de l'adjectif interrogatif quel. Donc si on devait faire l'analyse de cette phrase, on dirait que c'est une interrogative directe, car nous pouvons le voir grâce à la ponctuation, la présence du point d'interrogation, mais également par l'inversion sujet-verbe as-tu, mais aussi par la présence de l'adjectif interrogatif quel en début de phrase. Dernier exemple, quand as-tu vu ce film?
Alors, même mode opératoire, on voit à la fin la présence de la ponctuation et du point d'interrogation final. On voit également, et vous l'avez déjà remarqué, l'inversion sujet-verbe as-tu. Par contre, la phrase débute par un adverbe interrogatif quand. Donc si on devait faire l'analyse de cette phrase, on dirait que c'est une phrase interrogative directe, car nous pouvons le voir grâce à la ponctuation, le point d'interrogation final, l'inversion sujet-verbe as-tu, et également la présence de l'adverbe interrogatif quand. Maintenant que l'expression de l'interrogation directe n'a plus de secret pour vous, on va s'intéresser à deux possibilités dans cette interrogation directe. Elle peut être soit partielle, soit totale. L'interrogation directe totale implique une réponse à la question par oui ou par non. Par exemple, dans As-tu aimé ce film ? On peut répondre par oui, mais on peut également répondre par non. Il s'agit donc d'une interrogation directe totale, tout simplement. A l'inverse, pour l'interrogation directe partielle, la réponse à la question ne sera pas oui ni non, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, quel film as-tu vu ? Si vous répondez oui ou non, ça ne veut rien dire. Donc, il s'agit bien d'une interrogation directe partielle. Lors de l'analyse de votre interrogation directe, après avoir relevé tous les marqueurs de l'interrogation directe, vous pourrez dire qu'il s'agit soit d'une interrogation partielle ou totale, et là ce sera parfait. Nous pouvons donc passer à l'interrogation indirecte. De la même façon qu'avec l'interrogation directe, il y a des marqueurs à repérer. En effet, pour que ce soit bien une interrogation indirecte, la première chose à voir, c'est qu'il n'y ait pas de point d'interrogation dans la phrase. Le deuxième marqueur, c'est la présence d'un verbe interrogatif comme se demander ou demander par exemple, ou bien toute autre formulation qui impliquerait un questionnement. Il y a ensuite la présence de la conjonction si ou s' incluse dans une subordonnée. La conjonction si n'est pas la seule possibilité, il peut aussi y avoir un terme interrogatif tel que quand ou comment, qui va donc introduire le questionnement indirect. Si vous ne savez pas ce qu'est une subordonnée, je vous renvoie à ma vidéo sur la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle qui reprend tous ces éléments. Pour mieux comprendre ces marqueurs, nous allons prendre un exemple. Dans la phrase « Ils se demandaient s'ils allaient survivre à cette vidéo de grammaire », nous pouvons tout de suite constater qu'il n'y a pas de point d'interrogation. De la même façon, nous repérons assez rapidement le verbe interrogatif « se demander ». Nous voyons également la présence du « si », de la conjonction « si » qui est ici élidée pour éviter justement une répétition de deux voyelles côte à côte. Donc nous avons assez de marqueurs pour savoir qu'il s'agit d'une interrogation indirecte. D'ailleurs, cette phrase pourrait être transposée en une phrase interrogative directe. Allait-il survivre à cette vidéo de grammaire ? Nous pouvons donc déduire de tous ces marqueurs qu'il s'agit bien d'une interrogative indirecte. Pour être complet, il nous faut ajouter quelque chose. Nous constatons qu'il y a la présence de deux verbes conjugués dans la phrase. Il s'agit donc d'une phrase complexe composée de deux propositions. Tout d'abord, ils se demandaient, et ensuite, s'ils allaient survivre à cette vidéo de grammaire. Nous avons donc une phrase qui dépend de l'autre. Le « s'ils allaient survivre à cette vidéo de grammaire » dépend de « ils se demandaient ». Il s'agit donc d'une proposition subordonnée. Et pour savoir de quel type de subordonnée il s'agit, il faut regarder à quoi elle se réfère dans la principale. S'ils allaient survivre à cette vidéo de grammaire se réfère à « ils se demandaient », donc au verbe. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée conjonctive. Pour le type de conjonctive, c'est une conjonctive qu'on n'a pas vue encore. Il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive interrogative indirecte. Et si vous dites tout ça, vous avez tout dit au niveau de la question de grammaire et vous êtes au top. Allez, courage! La maîtrise requiert de la patience. Plus que 2 petits points et on en aura terminé avec ce point de grammaire. Justement, on passe à l'avant-dernier point, la question rhétorique. Alors tout simplement, une question rhétorique, c'est une question qui n'attend pas de réponse et qui est pourtant destinée à quelqu'un. Vous parlez avec quelqu'un et dans le flot de votre parole, vous posez une question et vous continuez à parler, n'attendant pas ainsi de réponse. C'est une façon justement rhétorique d'argumenter et d'améliorer votre argumentation. Donc si votre analyse de grammaire tombe sur une question rhétorique, après votre analyse de la question, si elle est directe, indirecte, etc., n'oubliez pas de préciser qu'il s'agit d'une question rhétorique. Je vous donne quand même un petit exemple de question rhétorique. Dans Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo dit « Et mon Dieu, je vous le demande, qu'est-ce que cela nous faisait à tous que ces hommes vécussent ?» Donc il s'agit bien d'une question directe avec le point d'interrogation à la fin, mais pour autant,
c'est une question rhétorique car il n'attend absolument pas de réponse. Il essaye de souligner ce qui est pour lui une évidence. Il essaye de montrer à quel point il a raison. Il essaye de nous convaincre en nous posant cette question qui pour lui a une réponse évidente. Donc pensez, si vous êtes confronté à une question rhétorique, à le souligner à la fin de votre analyse. Allez, enfin, dernier point, l'interronégation. Et en fait, on sait très bien que dans l'interronégation, c'est une phrase qui va à la fois être interrogative et négative. Et je voulais simplement vous dire que lors de l'analyse, c'est une phrase un petit peu piège puisqu'elle contient les deux questions. C'est comme si vous aviez deux phrases à analyser, une sur l'interrogation, une sur la négation, en une seule, donc deux en un. Donc, on va prendre un exemple tout de suite. N'en avait-il pas assez de ce cours sur l'expression de l'interrogation ? Alors, dans un premier temps, vous allez commencer par dire que c'est une interronégation. Et vous allez donc d'abord analyser l'interrogation de la phrase. Donc, on peut voir que la phrase, c'est une interrogative directe par la présence du point d'interrogation final et par l'inversion sujet-verbe « avait-il ». Donc là, vous avez dit ce qu'il fallait pour prouver que c'était une interrogative. Vous pouvez également dire que c'est une interrogative totale, car on peut répondre non ou si. D'accord ? Ensuite, cette phrase est également négative. On peut le voir grâce à la présence d'une négation bitensive, composée de l'articulation de deux adverbes de négation, le N apostrophe, donc le ne et l'idée, qui est un adverbe discordantiel, qui est articulé au pas, qui est un adverbe forclusif. Vous avez donc analysé les deux points et vous pouvez conclure que c'est bien une interronégation. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur l'expression de l'interrogation. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.